Comment être rentable en trading? Ça, c'est la question que je me suis posée ces 3 dernières années. Et j'ai pas la réponse avec certitude. Mais au final, je me suis rendu compte d'autre chose. C'est que si, comme moi, ton objectif, c'est d'être indépendant financièrement, une meilleure question, ça serait plutôt comment monétiser ton trading. Et par là, ça se traduit comment gagner de l'argent tout en arrivant à respecter les contraintes des pro-firmes, tes limites psychologiques, tes contraintes financières. En gros, moi, je suis le mec, tout ce qu'on me disait en ligne, je le faisais. L'analyse technique, le fondamental plus analyse technique, systématique, IA, discrétionnaire, et tout ça dans cette quête uniquement de trouver un edge. Et à un moment, j'ai buté sur un edge, et c'est là qu'il y a eu en plus un problème en fait encore plus gros, c'est que du coup l'edge il n'était pas suffisant pour pouvoir en même temps à la fois s'adapter aux contraintes des pro-firmes, à mes contraintes psychologiques et financières. Et il tenait pas. Alors que c'était un vrai edge qui tenait qui était là déjà depuis une dizaine d'années, qui gagnait 10 à 20% par an. Et donc bref, c'était l'edge parfait, tu vois, et non. Et tu vois, du coup, à partir de ce moment-là, tu vois, c'est là j'ai capté, je fais en fait, s'en bat les couilles des autres. Si ça marche pour eux, ce qu'ils disent, tant mieux. Mais chacun sa merde. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que ce qui marche pour toi, tant mieux. Et exploite-le à fond. J'ai un pote aussi, il est dans le trading. Le mec il gagne, mais alors il imprime de l'argent comme ça tout le temps, tous les mois, tout le temps. C'est hallucinant comment il imprime. Et tous les modèles théoriques, mathématiques et statistiques qu'on m'a appris, il défie tout ça. C'est-à-dire que vraiment, le mec il gagne, mais c'est-à-dire que le mec il a un ratio moyen. Le mec il prend des trades, ces trades ils font plus 4, plus 8, jusqu'à plus 20 de ratio, et toutes les semaines. Et le mec fait des semaines à plus 20, enfin des semaines, fait des mois à plus 20, plus 40 de ratio. Constamment, tous les mois. Et alors là, je te cache pas que là, il n'y a aucun modèle mathématique qui te dit oui frérot, ça marche. Bah non. Et pourtant il le fait. Tu vois, c'est là que tu comprends, frérot, chacun sa merde. Ça marche pour toi, tant mieux. Tout le monde sait que ça marchera pas éternellement. Et que de toute façon, il faudra que tu t'adaptes. Arrêtez de vouloir tout apprendre. Plus de théorique, ça rajoute juste plus de complexité dans un domaine déjà très complexe. En fait, c'est littéralement, apprendre plein de choses, c'est littéralement un peu comme ajouter des milliers d'indicateurs sur ton graphique. Dans tous les cas, tu sauras jamais ce que fera le marché après, avec certitude. Et vraiment, la stratégie parfaite n'existe pas. Plus de backtesting, c'est juste plus de travail, parce que tu n'élimineras jamais l'incertitude, quel que soit ton profil, ton expérience et ton expertise en tant que trader. C'est un fait, c'est un packaging. L'incertitude, c'est avec la finance. Et tu veux jouer au jeu du trader, ça fait partie des règles. Tu peux rien faire contre. Parce qu'en soi, le trading, c'est pas difficile, c'est juste complexe. Ça, c'est ce que disait mon prof d'SVT quand j'étais au lycée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, le trading ne te demande pas d'être surhumain. On te demande pas, si ça serait quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui sera au-dessus des limites humaines. On te demande pas de réagir au centième de seconde. On te demande pas d'être présent 24 heures sur 24 sur les graphiques. On te demande pas de ne rater aucune opportunité, même si t'es malade, même si t'es blessé. Non, ce qu'on te demande juste, c'est de ne pas t'impatienter, de ne pas te jeter sur tout ce qui bouge, de savoir ce que tu trades, pourquoi tu le trades, et avec ces questions-là, comme ça tu sauras faire la différence quand viendra le moment où au final ce que tu trades, c'est en train de mourir, c'est en train d'évoluer, et donc là il faut que tu arrêtes et que tu trouves autre chose, que tu t'adaptes de nouveau. Parce que si ce que tu trades, tu ne le comprends pas, le jour où il sera plus là, tu verras aucune différence. À part juste sur tes résultats de PNL, tu prendras plus que des pertes, mais tu comprendras pas pourquoi. Et un changement de régime, après est-ce qu'il est temporaire, est-ce qu'il est définitif, on ne sait rien. Mais au minimum, que tu comprennes que là, tu n'es plus dans le même environnement qu'hier, que la semaine dernière. Non, en trading, on te demande d'acquérir de l'expérience et de l'expertise pour trader de manière stable, sereine, t'adapter en fonction des événements, des imprévus, des problèmes. Et vraiment, du coup, dans le trading, il y a juste 3 fondamentaux.
d'avoir un risk management strict pour éviter d'avoir des asymétries entre tes gains et tes pertes. Ensuite, d'être capable de monétiser sur des répétitions présentes sur les marchés. Donc là, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de toujours t'assurer que ce que tu trades là maintenant, c'est bien la répétition que tu souhaites trader, que ton edge est basé sur, et pas du bruit. Et dernier point, de t'adapter en fonction du feedback que te donnent les marchés, donc de tes résultats, de si le marché est chaotique, des biais fondamentaux que tu vois avec Bloomberg, risk on, risk off. Bref, après là c'est un peu des exemples que j'ai cités, mais juste de t'adapter en fonction du feedback que te donne le marché en tant que trader. Et c'est vraiment tout en fait, c'est juste ça. Après c'est long, hein. Ça va demander énormément de temps, énormément de travail sur toi. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais bon, enfin c'est un peu comme tous les autres domaines dans la vie, hein, dans tous les cas. Et pareil, dernier point, tu sais, dans cette industrie, le trading, il y a énormément de focus sur les formateurs, de qui c'est qui est un vrai arnaqueur et qui n'en est pas un, qui c'est qui est un vrai trader, qui n'en est pas un. Et que du coup, en gros, ça sous-entendrait que du coup, bah, ceux qui sont pas des traders, tous ceux qui sont des mauvais formateurs, bah, que c'est des arnaqueurs. Mais en vrai, ça, c'est juste un zoom sur un problème beaucoup plus grand. En réalité, la vraie arnaque, c'est que quel que soit le formateur, c'est de croire que ce qu'il te propose, ça sera la solution à ton problème de réussite dans le trading.